Bonjour et bienvenue, je vais vous donner des indications pour l'exercice 3 du DM numéro 2. Bien sûr, vous pouvez faire une pause pour regarder à nouveau l'énoncé. Première question, prouvez que l'aire du rectangle ABNM est égal à 8x. Alors, j'ai mis les mesures ici sur le dessin pour mieux comprendre. Donc, d'après l'énoncé, cette longueur AB, elle vaut 8, et cette longueur AM, on l'appelle x. On ne sait pas combien elle vaut, mais on l'appelle x. Donc, c'est quand même pas bien compliqué de calculer l'aire de ce rectangle, puisque c'est longueur fois largeur, je vous laisse faire, et ça donne bien le résultat annoncé. Deuxième question, prouvez que l'aire du triangle NDC est égal à 40 moins 4x. Le triangle NDC, c'est celui-ci qui est en violet là sur le dessin. Alors, je vous rappelle que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur sur 2. Ici, comme base et hauteur, on va avoir DC et CN. Donc, puisque c'est un triangle rectangle, c'est assez simple. Donc, j'ai réécrit la formule, ça fait DC fois CN sur 2. DC comme longueur, eh bien c'est la même que AB, donc c'est 8, ce que j'ai écrit là. Et CN, ça c'est un peu plus compliqué. CN, c'est BC moins BN, donc ça fait 10 moins X. La longueur totale c'est 10 et il faut enlever la partie BN qui vaut comme AM, qui vaut X. Donc ça fait 10 moins X. Donc quand on remet tout ça dans la formule, ça fait 8 fois 10 moins X, il faut mettre des parenthèses, divisé par 2. 8 divisé par 2, on peut simplifier, ça fait 4. Je vous laisse développer, ça donne bien le résultat annoncé. Et enfin, dernière question, déterminer pour quelle valeur de x l'aire de ABNM est égale à l'aire de NDC. Alors, cette question, vous pouvez la faire, je pense par exemple en contrôle, même si vous n'avez pas réussi à faire la première question et la deuxième question, puisque les résultats pour ces questions vous sont donnés. Donc j'insiste, vous pouvez de toute façon faire cette question même si vous n'avez pas réussi les deux premières. Ça c'est important en contrôle de bien aller chercher tous les points qu'on peut faire. Donc pour quelle valeur de x les deux aires sont égales? Eh bien on cherche la valeur de x pour lesquelles les deux aires sont égales. Puisqu'on vient de trouver que l'aire du rectangle c'est 8x et l'aire du triangle c'est 40 moins 4x, eh bien c'est tout simplement la valeur de x pour laquelle on a 8x égale 40 moins 4x. C'est-à-dire qu'on arrive à une équation, et bien ça je vous laisse le faire, je vous laisse la résoudre. Vous avez donc cette équation que vous n'avez plus qu'à résoudre pour trouver la valeur de x qui correspond.